Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Nous sommes en pleine lune le 10 septembre 2022, pleine lune qui entre dans le signe du Poisson. Alors j'ai une nouvelle clé, j'espère que ça va fonctionner. Si jamais j'ai un souci, je serai obligée de faire comme la dernière fois un montage vidéo. Il est possible que vous ayez un filigrane là sur le milieu de l'écran et je ne peux pas faire autrement. J'en suis désolée. Alors, du coup, les guidances lunaires. Alors, qu'est-ce qu'elle va apporter cette pleine lune là du 10 septembre? C'est une pleine lune qui apporte surtout du changement et de la libération, d'accord? Elle va aider à briser en fait toutes les limites et les frustrations que vous avez. Et elle va vous apporter des opportunités de changement pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. Il est possible qu'il y ait certains changements qui vont arriver et que vous n'aurez pas forcément souhaité, ou du moins peut-être des difficultés que vous allez avoir à réaliser certains changements. Les choses ne vont pas se faire facilement. Il y aura peut-être aussi des changements soudains qui seront un petit peu frustrants pour vous parce que vous ne vous y attendrez pas. Cependant, il faut garder quand même une ouverture d'esprit, d'accord? Il faut que vous réussissiez à transformer en défi possible tout ce qui vous semble impossible. Moi, mon mantra, c'est toujours de dire tout est possible tant qu'on le décide. Donc c'est à vous, je vous le donne, faites-en bon usage. Voilà, en tous les cas, soyez beaucoup plus intuitif. Écoutez-vous, écoutez vos sentiments avant tout, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Hein, ça va être une pleine lune où il va vraiment falloir voilà, travailler sur vous. Soyez ouverts au changement dans votre vie. C'est le bon moment pour aller vers quelque chose de nouveau. La prochaine, donc cette pleine lune, elle dure jusqu'au 9 octobre. Et la prochaine nouvelle lune, entre-temps, elle arrive, je crois, le 25 septembre. Oui, c'est ça. Donc là, les énergies que je vais vous donner, elles sont jusqu'au 9 octobre. Et vous avez encore aussi les anciennes énergies de la dernière nouvelle lune. Et à partir du 25 septembre, vous aurez aussi les énergies de la prochaine nouvelle lune. Donc ça fait beaucoup d'énergie à gérer. Mais là, dites-vous que pendant à peu près un mois, voilà, vous avez ces énergies-là de pleine lune et il faut faire avec. D'accord? Donc c'est une période, c'est vraiment la bonne période pour rompre avec tout le négatif, tout ce qui vous empêche d'avancer, les croyances limitantes, les personnes qui vous bloquent, etc. Et c'est surtout le grand moment pour faire du changement dans votre vie privée. Donc, cette pleine lune étant la pleine lune dans le signe du Poisson, nous allons commencer par les signes d'eau. Donc, les Poissons, les Scorpions et les Cancers. Alors, je vous mets ici. Voilà, j'espère que ça va aller. Je vois que l'image sur mon téléphone est un peu foncée. J'espère que vous n'aurez pas l'image foncée. On verra, on verra. Déjà, j'espère que ça enregistre bien. Oui, ça a l'air. Allez, on y va, on verra bien ce que ça donne. Alors, le tirage de la pleine lune. Alors, ce tirage-là, c'est une convention que j'ai fait en 4 cartes. Donc, on a les énergies pour la pleine lune. On va avoir ce qu'il va falloir relâcher, les choses qu'il va y avoir à travailler, vers quoi il va falloir aller. Et puis, bien évidemment, on finira avec la petite guidance de nos guides pour savoir ce qu'eux ont à nous dire. Alors, ça commence bien. On a la pyramide. La pyramide, ça veut dire que il y a de la réussite, il y a de l'élévation, vous allez atteindre vos objectifs, il y a de la victoire, d'accord? Il y a de la stabilité. Bon, c'est quand même pas mal, On commence, alors je dis on parce que je suis Scorpion, avec un signe lunaire en Cancer. Donc tout ce qui va se dire là, ça m'intéresse grandement, d'accord? Alors, alors déjà on a la pyramide, c'est une des très fortes cartes de l'oracle G, donc on est plutôt pas mal, on est content même, Allez, on va se faire une petite coupe et on va voir ce qui ressort. Donc, les influences pour cette pleine lune du 10 septembre 2022. Alors ici, le serpent a 2 significations. Soit il va vous parler de personnes autour de vous qui sont médisantes, qui sont jalouses, qui sont hypocrites et qui font en sorte que votre enrichissement soit en perte. Donc, enrichissement financier ou enrichissement personnel. Après, ce serpent peut aussi parler de vous, dans le sens où vous devez changer de peau. D'accord? Il est temps de changer de vie. Pour votre intérêt, parce qu'actuellement, votre enrichissement est plutôt en perte, personnel ou financier. On vous dit que ces personnes, si vous avez des personnes médisantes autour de vous, il faut vous en éloigner. Le coquillage, c'est ça. Prendre du recul, on s'en éloigne le plus possible.
parce que votre enrichissement est en perte et qu'il y a beaucoup de tensions, ça crée beaucoup de difficultés. Du coup, on vous demande d'analyser votre situation. Alors, du coup, si on parle de vous dans le sens changer de vie, donc on vous dit qu'il est temps de changer de vie et de prendre soin de vous et peut-être aussi de vous éloigner de l'endroit où vous êtes, de partir loin. Et parce que dans votre intérêt, parce que votre enrichissement actuellement est plutôt en perte, personnel ou financier, et qu'il y a aussi des tensions et qu'il vous faut du coup analyser la situation. Vous voyez, il faut partir loin de ces personnes ou pour refaire votre vie, parce qu'en ce moment, votre stabilité, elle n'est pas top top. Hein. L'éléphant, il est à l'envers, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités, que ce soit dans le travail ou dans votre vie privée, vous rencontrerez peut-être pas beaucoup de personnes. Enfin bref, là où vous êtes, ça va pas, donc il faut changer, soit parce qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous, soit parce que vous avez besoin d'un réel changement de vie. Et cette pleine lune, je vous le rappelle, c'est les changements et la libération. Et en plus, il y a des tensions ici. On vous dit qu'il y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas, c'est compliqué, peut-être même financièrement. Hein. Vous avez peut-être aussi en ce moment une période financière un peu compliquée. On vous dit qu'il faut changer tout ça, d'accord ? Il faut aller vraiment vers ce qui vous intéresse, vraiment vers ce qui vous attire, que ce soit une personne ou que ce soit quelque chose ou un travail, il faut vraiment aller vers ça. Ici, on vous dit qu'il y a de la mise à plat à faire. Hein. Il faut régler des comptes avec une personne de votre entourage. Ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être par rapport à une situation qui est immature et qui ne rime plus à rien. Ça peut être par rapport à un nouveau projet à deux avec votre autre. Ça peut être un projet à deux, monter une entreprise avec quelqu'un. Ça peut être aussi dans un nouveau travail, un nouveau projet de travail. En tous les cas, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat là-dessus. Et ça vous concerne vous, messieurs, ou vous, mesdames, ou votre autre, messieurs, dames. On vous dit qu'il faut vous poser. De toute façon, il faut vous poser, il faut prendre du recul, il faut vraiment examiner la situation. Là, tout de suite, c'est ce qui va être important à faire parce qu'il y a une femme dans votre entourage d'un certain âge. Donc, dans votre travail, ça peut être votre patronne, ça peut être un collègue un petit peu au-dessus de vous qui est là depuis plus longtemps que vous. Ça peut être votre sœur si elle a plus de 50 ans, votre maman, votre grand-mère, votre tante, voilà. Ça peut être quelqu'un juste autour de vous, d'accord ? Mais on vous dit voilà, que cette femme-là, il faut prendre du recul par rapport à cette personne parce que c'est peut-être à cause d'elle qu'il y a des tensions et que c'est un petit peu compliqué pour vous et que votre enrichissement personnel ou financier est en train de se casser la binette. Du coup, on vous dit aussi que c'est à vous d'être responsable de votre vie, de faire preuve de sagesse si vous voulez pouvoir créer quelque chose ou avoir une harmonie de vie qui soit comme vous l'espérez. Vous voyez, il y a du très positif derrière. Ici, on vous dit bien, écoutez-vous. Hein. Je vous l'ai dit, hein, cette lune, elle vous dit de vous écouter, d'écouter vos sentiments, d'écouter votre cœur, de suivre votre instinct. Et ici, on vous le dit, écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur parce que pour vous, derrière, il n'y a que du positif. D'accord ? Il n'y a que du positif. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Allez, on continue. Alors, du coup, pour les poissons, les scorpions, hop là, et les cancers. Ah, vous voyez, il y a de la liberté. Hein. Ici, on vous le dit, la libération, un changement libération, cette pleine lune. Et là, il y a de la liberté. Hein. Il y a de la tranquillité, il y a de la prise d'envol, il y a de la sérénité. Voilà, vous allez faire des changements dans votre vie, mais ça va être bien pour vous. Ça va être serein, ça va être positif, ça va vous apporter de l'élévation. Vous allez réussir à atteindre vos objectifs, ça va vous amener de la stabilité. Donc profitez là de ces 15 jours qui viennent pour vraiment vous décider dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez, puis surtout dans ce que vous ne voulez plus. Hein. Allez, on va se faire en 4 cartes, donc les énergies, ce qu'il faut relâcher, ce qu'il faut travailler, et puis la guidance, hein, bien évidemment. Et je compléterai après avec l'oracle de la lune, hein, puisqu'on est en guidance lunaire. Alors, les énergies, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit qu'il y a des tensions et qu'en plus, en ce moment, c'est plutôt moral dans les chaussettes qu'autre chose. Hein, ou alors des tensions qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Il y a des problèmes relationnels, il y a des choses qui font qu'en ce moment, bon, c'est pas top. Mais il faut les amoindrir. Ici, l'étoile va vous dire que tout ce qui vous mine le moral, ça va s'amoindrir. Parce que vous allez reprendre les choses en main et que vous allez changer les choses. Tout simplement. Après, si vous ne changez rien, ben, ça ne changera rien. Bien évidemment, ça ne va pas se faire tout seul. Mais par rapport à tout ce qui vous mine le moral, ça va être amoindri parce que vous allez suivre votre étoile. Vous allez être protégé, vous allez vous protéger, vous allez vous laisser guider vraiment par vos guides et là où vous devez aller. Et ça va vous permettre d'évoluer, d'accord? De pouvoir évoluer, de transformer votre vie. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses à relâcher sur cette pleine lune. Alors ici, on vous dit qu'il faut relâcher
Il y a des satisfactions que vous attendez depuis un moment. Donc, bah, ce serait bien qu'elles arrivent. Il suffit juste d'aller vers le meilleur. Hein. C'est à vous de mettre les choses en place si vous voulez y arriver. Mais il y a cette femme, hein, toujours et encore, hein, il y a cette femme là qui est dans votre entourage, hein, qui vous empêche vraiment d'avancer. Et il faut relâcher à cause de cette femme. C'est une femme, elle est lunatique. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour je suis d'accord, un jour je suis plus d'accord. Ça tourne en rond en fait, puis ça fait un moment que ça dure. Et là ici on vous dit qu'avec cette lune, hein, là ici c'est les 3 lunes. Donc avec cette lune, il faut suivre votre intuition. D'accord? Et c'est bien ce qu'elle vous dit, cette pleine lune de toute façon. Donc on vous dit que si vous voulez aller vers quelque chose de meilleur, il faut peut-être revoir les choses avec cette femme là qui est autour de vous. Ça peut être votre patronne, votre chef, ça peut être quelqu'un qui est là depuis plus longtemps que vous dans l'entreprise, ça peut être votre mère, votre soeur, votre grand-mère. Voilà. C'est quelqu'un qui a plus de 50 ans ou qui est déjà bien ancré depuis un petit moment. D'accord? Donc on vous dit que il faut relâcher tout ça parce que il faut que les choses bougent. Hein? Il faut que ça avance. Vers quoi on va aller et qu'est-ce qu'on va travailler? On va remettre les choses en ordre, hein, on va prendre des décisions, on va trancher des décisions. Ça peut être aussi d'ordre de la justice, hein, si c'est pour quitter un travail, peut-être avez-vous besoin de prendre un avocat, d'aller voir les prud'hommes ou des choses comme ça. On vous dit qu'il y a beaucoup de réflexion aussi, hein. Il faut beaucoup réfléchir en fait à remettre les choses en ordre dans votre vie parce que vous avez affaire à des personnes malhonnêtes dans votre entourage, hein, ou alors simplement parce que vous êtes à bout, hein. Parce que les deux, là, ça veut, la pensée et la chauve-souris ensemble, ça veut dire que psychologiquement, vous êtes à bout. Vous n'êtes pas très loin de la dépression, ou alors vous vivez une période qui est très très compliquée pour vous, puis là, vous sentez bien qu'il est temps que ça s'arrête. Donc du coup, vous allez réfléchir à ça, et vous allez réfléchir à mettre fin à tout ça, à trancher les choses, parce que vous savez que pour vous, derrière, si vous vouliez évoluer, il faut que ça s'arrête. Et c'est une façon pour vous de vous protéger. Du coup, les guides vous disent quoi? Les guides vous disent que dans votre intérêt, que ce soit pour votre épanouissement personnel ou votre épanouissement financier, hein, les choses vont s'arranger. Les choses, du moins, sont arrangeables. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est possible tant qu'on le décide. Donc, les choses vont s'arranger. Il suffit pour ça que vous laissiez tomber certaines choses. Il faut que vous laissiez derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Il faut lâcher prise. Il faut vous lancer de nouveaux défis. Il faut aller à la discussion. Si vous voyez qu'avec cette personne là autour de vous, les gens malhonnêtes, ça ne va pas, il va être temps d'aller mettre les pieds dans le plat. Et surtout, il est temps de vous lancer des défis et de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer. Et il faut vraiment y mettre fin tout de suite maintenant, hein. Ici, la croix, quand elle est comme ça, on vous dit qu'il faut mettre fin pour que les choses changent. Et avec les faux, on vous dit qu'il faut couper court, hein. Il faut vraiment que ça s'arrête, hein. Tout de suite maintenant, le plus vite possible. Plus vite ça va s'arrêter, mieux ce sera pour vous, hein. Plus vite vous irez vers cette évolution, cette réussite que vous annonçait tout à l'heure, la pyramide qui est tombée et ensuite le soleil. Ici, on vous dit bien de suivre votre instinct. Faites attention, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas... Il faut vous en méfier, hein, faut vous en méfier. Il y a des gens qui ne sont pas... Je dirais pas qu'ils... Enfin, oui, ils ne sont pas honnêtes. Et puis, c'est des gens qui vous trahissent, qui vous trompent. Il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a tout ça. D'accord? Donc, méfiez-vous, faites attention. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Ici, on peut aussi vous dire, par exemple, pour un travail ou même dans votre vie privée, qu'il va falloir prendre votre indépendance. D'accord? Donc, c'est peut-être ça qu'on vous dit de mettre fin à un travail qui ne convient plus ou des choses comme ça. En tout cas, méfiez-vous, suivez votre instinct, prenez votre indépendance, éloignez-vous de ces personnes ou de ce qui ne vous va plus pour pouvoir avoir de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous, hein, ou retrouver une certaine stabilité. On vous dit bien qu'il y a des choses à mettre à plat. Il va falloir régler certains comptes, hein, pour vous, messieurs, vous, mesdames, votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est à vous de prendre vos responsabilités, d'écouter votre fort intérieur et surtout de rester fidèle à vous-même. D'accord? N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Faites vraiment ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de faire, de vivre, etc., etc. Voilà, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, je dirais. Monsieur G est quand même assez sympathique avec nous. Il va y avoir du ménage. On va aller voir l'oracle de la Lune, voir ce que la Lune, elle, va nous dire sur cette période de nouvelle Lune, de pleine Lune, pardon. Pleine Lune du 10 septembre jusqu'au 9 octobre. Alors, Madame la Lune, de quoi est-ce que vous nous parlez, Madame la Lune ? Elle nous parle de discernement et de peur. Vous avez certaines peurs qu'il va falloir affronter, il va falloir faire preuve de discernement. Comme on vous le dit tout le temps, la peur n'évite pas le danger. Et puis des fois, d'essayer
même si vous échouez ou si ça ne se fait pas vraiment comme vous aviez envie, bah, il faut quand même y aller. D'accord? Donc faites preuve de discernement. Il va y avoir des difficultés, voilà, on vous le dit. Hein. Il va y avoir des difficultés, mais derrière, c'est pour votre épanouissement. Donc les choses ne vont pas être faciles, mais il faut les faire. Il faut surtout que vous soyez tenace. Hein. De la ténacité, le masculin, c'est pour vous, messieurs, vous, mesdames, il va falloir être combatif. Hein. Il va vraiment falloir... si ce que vous voulez avoir, ça ne viendra pas tout seul. Donc il faut simplement faire preuve de discernement et de ténacité si vous voulez que les choses arrivent. Alors là, on va se faire en 3 cartes, hein, Trinité avec la Lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle des plaisirs, du changement, vous voyez, c'est la pleine lune du changement, et de l'avidité. Alors ici, plaisir, eh bien on vous dit effectivement qu'il faut aller vers ce qui vous fait plaisir. Hein. Il faut vraiment aller vers ce qui vous fait tient à cœur. Il y a des changements à entreprendre, donc ça c'est à vous de savoir ce que vous voulez entreprendre ou pas. Et la carte avidité, je vais juste vérifier la signification. Nourrissez l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle difficile, mais la prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. D'accord? Donc ici on vous dit de vous faire plaisir, qu'il y a du changement à mettre en place, il y a des changements à venir, mais que pour ça, il va falloir affronter un petit peu les difficultés. Parce que de toute façon, ça ne se fera pas tout seul, mais si c'est vraiment ce que vous avez envie, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Voilà, voilà. Alors, vu que ça avait quand même une petite tendance sentimentale là-dedans, je vais vous tirer une carte de l'âme, hein, comme d'habitude, mais je vais aussi vous tirer une carte du cœur. Comme ça, vous aurez les deux. Alors, pour les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer, pour la pleine lune du 10 septembre 2022. Hop. Se protéger. Vous voyez, votre âme vous dit de vous protéger. Donc, c'est bien ce qui était ressorti dans le tirage déjà. Et votre cœur, qu'est-ce que le cœur a à dire pour les poissons, les scorpions? Hop. Le cœur vous parle de fluidité. Donc, votre âme vous dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds et inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le savez, hein, et vous avez peur de passer à côté de quelque chose. Vous croyez que la chance vous a quitté et que les choses ne se feront jamais, mais on vous dit de rester bien aligné dans vos énergies et de vous en protéger surtout. Et votre cœur, lui, vous parle de fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches. Vous voyez, la lune, elle vous l'a dit, hein, que ça n'allait pas être facile. Semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Votre cœur vous guide vraiment vers les synchronicités, c'est-à-dire vers ce qui est bon pour vous, ce qui va vraiment avec vous. D'accord? Donc, protégez-vous et écoutez votre cœur. Et je vous complète avec une toute petite carte de l'oracle de Gaïa. Alors, Gaïa, c'est la terre-mère, en fait. D'accord? C'est vraiment ce que la planète, elle, vous conseille. Et du coup, on vous dit, préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc, occupez-vous de vous, prenez soin de votre physique, de vos émotions, de votre spiritualité et allez vers la guérison. D'accord? Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance vous a plu, que je vais réussir à vous la transmettre sans aucun problème en vidéo. En tous les cas, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse mettre des petits pouces si ça vous a plu, des petits commentaires sympathiques, etc. Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Merci à vous de m'avoir suivi. Bonne journée.